Personne ne veut se faire réveiller au beau milieu de la nuit par quelqu'un qui appelle ou qui frappe à la porte de façon inattendue. Il s'agit rarement de bonnes nouvelles. C'est une chose de répondre, d'absorber le choc et de commencer à faire face à une réalité tragique, mais imaginez si quelque chose vous arrivait et que c'étaient les membres de votre famille qui l'apprenaient. En un clin d'œil, leur avenir en serait à jamais changé. Soudainement, vous ne seriez plus là pour épauler les autres lorsqu'ils sont en larmes. Votre sagesse et votre expérience ne seraient d'aucune utilité. Vous ne pourriez rien faire pour amortir le coup ou traiter les demandes quotidiennes de l'exploitation agricole pendant que vos proches sont ébranlés par la nouvelle. Mais pourriez-vous faire quelque chose? Le travail d'agriculteur est dangereux. Des statistiques révèlent qu'en moyenne, le taux de mortalité par accident est plus élevé chez les agriculteurs qu'au sein de la plupart des autres professions. Les agriculteurs doivent inévitablement travailler à proximité de grosses machines. Selon un récent rapport de la Saskatchewan, près des 3/4 des décès de travailleurs agricoles de 15 à 39 ans sont causés par un tracteur. La plupart des agriculteurs travaillent seuls pendant de longues heures et lors des périodes les plus occupées de l'année, leurs journées de labeur se succèdent avec peu de sommeil. Au-delà de 80 heures de travail par semaine, le risque de blessure ou de décès est 8 fois plus élevé. La saison d'ensemencement et la période des récoltes sont les moments les plus dangereux de l'année. Personne n'est invincible, pas même vous. Selon les statistiques de l'Association canadienne de sécurité agricole, environ 89 personnes décèdent à la ferme chaque année au Canada. En Saskatchewan, Louise Hagel du Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole a l'horrible tâche de lire chaque rapport de coroner qui est produit à la suite d'un décès en milieu agricole. Madame Hagel a souvent l'impression de relire le même rapport. Les mêmes types d'accidents se reproduisent encore et encore. Il lui est arrivé trop souvent de lire qu'un fermier s'est fait écraser après avoir court-circuité le démarreur à moyen d'un tournevis alors qu'il se trouvait en avant du pneu arrière de son tracteur. Les employés de FAC rencontrent souvent les membres d'une famille ou des partenaires d'affaires pourvus d'une bonne assurance après un accident. Mais trop souvent, ils ont affaire à des personnes sans filet de sécurité. Rien pour atténuer les conséquences de l'accident ou aucun coussin pour leur permettre de prendre le temps de vivre leur deuil et de planifier l'avenir. Une telle expérience pousse une personne à revoir rapidement son attitude à l'égard de l'assurance vie. Elle constitue une source puissante de motivation pour au moins réexaminer et analyser les répercussions d'un décès ou d'un accident dans le contexte de vie. Pour élaborer un plan solide en matière d'assurance vie, commencez par vous poser les questions difficiles. Comment vos proches et vos partenaires dans l'exploitation agricole géreraient-ils la situation sans vous? Les conjoints et les employés clés qui travaillent dans votre exploitation sont-ils assurés également? Le service de la dette deviendrait-il un problème en cas d'interruption des activités de gestion? Préféreriez-vous un régime d'assurance vie qui couvre la totalité de vos créances? Une protection partielle serait-elle plutôt suffisante pour couvrir les prêts élevés? La protection partielle peut être structurée de manière à dispenser les membres de la famille du paiement des dettes pendant 1 an ou plus, afin qu'ils aient le temps de reprendre le cours de leur vie du mieux possible. Même si vous êtes jeune et en santé, il est bon d'avoir une assurance vie. Plus vous souscrivez jeune, plus vos primes seront basses. De plus, si vous choisissez l'assurance solde décroissant, les primes demeureront les mêmes pendant toute la durée du prêt. Si vous avez une jeune famille et que quelque chose vous arrivait, il pourrait être très difficile pour celle-ci de remplir ses obligations financières. En 2012, l'âge moyen des personnes qui faisaient l'objet d'une demande de règlement au titre de l'assurance vie de FAC était de 49 ans. Par conséquent, les jeunes familles doivent elles aussi être protégées car l'âge moyen des personnes visées par les demandes de règlement au titre d'une assurance vie est assez bas. Il existe même une protection qui est offerte aux personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie terminale. Dans ce cas, le plein montant de protection est versé et ce versement peut même être effectué du vivant de l'assuré. Il s'agit d'une option très intéressante à considérer si vous cherchez la tranquillité d'esprit. Vous devriez également envisager de souscrire une assurance vie afin de protéger les employés clés de votre exploitation. Dans plusieurs exploitations agricoles, le conjoint est la première personne à protéger. Vous avez peut-être embauché une personne qui vous apporte une aide inestimable et dont la perte aurait une incidence importante sur l'exploitation. Évaluez quelle serait l'ampleur de vos besoins nets en matière d'assurance vie. Par ailleurs, pensez à souscrire à une assurance en cas de mutilation accidentelle ou de paralysie dans le cadre de l'assurance du créancier, car une telle protection contribue à atténuer toute incertitude au cours d'une période difficile. Un accident ou une blessure grave peut représenter une situation éprouvante pour votre famille et votre entreprise. Les agriculteurs consacrent souvent la majorité de leur temps à la concrétisation de leurs rêves. Ils doivent toutefois prendre le temps de réfléchir à la façon de préparer leur famille au pire cauchemar. L'assurance vie ne peut changer les circonstances, mais elle peut atténuer le choc et permettre à la famille de se rétablir sans se soucier du compte bancaire.